Aujourd'hui, ce n'est pas un, ni même deux, mais bien 3 colis que je reçois de chez Kiravans et ça me met le sourire aux lèvres parce que je sais que ça veut dire que le projet d'aménagement de Junior va bientôt avancer. Juste le temps de se changer et on commence. Oh. Alors certes, on est un petit peu moins classe, mais au moins on est prêt pour travailler. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le premier carton? Hop. Tac. Donc le premier carton, c'est le panneau de rangement pour la porte latérale. Ça a l'air plutôt pas mal tout ça. Plastique à l'air épais. Ça a l'air très très bien. Il y a quelques semaines, nous avons fait un mini aménagement à l'intérieur du van, histoire d'aller prendre l'air après ce léger confinement et surtout histoire d'inaugurer Junior. Il y a une petite vidéo qui tourne avec les images du mini aménagement et du road trip juste par ici. Elle est plutôt pas mal, on dirait que c'est même moi qui l'ai faite. Du coup, je te conseille d'aller la voir et de revenir ensuite sur cette vidéo. Et donc aujourd'hui, avant de se lancer dans l'installation de ces panneaux de porte, on va faire un time-lapse du démontage de ce mini aménagement, je dis du premier coup. Bien, j'ai pris un petit coup de chaud, mais on a enfin l'espace libre pour pouvoir travailler tranquillement. La première chose que je vais faire, c'est démonter le panneau d'origine du Procab. Facile à enlever, pour moi c'est juste une clé Allen et un arrache bidule et hop hop, job down. Avant de continuer l'installation du panneau, on va retourner en studio et voir les différents choix de panneaux de porte. Sur le site de Kiravans, seulement une partie de leurs stocks sont dispo à la vente sur le .fr. Malheureusement, après notre divorce avec l'Angleterre, que je regrette personnellement profondément pour y avoir vécu pendant 1 an, le Brexit a provisoirement un petit peu compliqué les expéditions de l'Angleterre vers la France, et ça, c'est vraiment dommage. J'étais en contact avec Kiravans et ils m'ont assuré y travailler pour débloquer les produits au fur et à mesure, donc vous pouvez aller faire un petit tour de temps en temps pour voir si la situation évolue. En allant dans la rubrique mode de vie et rangement, vous trouverez 3 types de panneaux différents, un pour la porte de gauche, l'autre pour la porte de droite et enfin 2 pour la porte arrière battante. Si vous choisissez un modèle pour porte coulissante, faites bien attention si c'est la porte de droite ou de gauche, évidemment les 2 modèles sont différents. Nous avons été livrés par DHL en seulement 2 jours après l'expédition pour seulement 7 €, ça c'est vraiment hallucinant. Tout était parfaitement emballé et livré sans encombre directement à la maison. That's a FedEx, good job guys! Après cette séquence au débit digne d'Antoine Decaune à la bonne époque, on retourne au garage pour la suite. Il fait super chaud. Avant de mettre en place le panneau de porte définitivement, il y a un certain nombre d'opérations à réaliser. Moi personnellement, je pense qu'il faut isoler un minimum le van, de façon à être un tout petit peu tranquille quand il fait bien chaud ou quand il fait bien froid. Du coup, je vais passer un isolant mince de 8 mm autocollant sur le fond de porte, en prenant garde de ne pas aller sur les parties saillantes de l'intérieur de porte, car le panneau rentre vraiment au millimètre et si on met trop épais, il ne rentrera plus. Il faudra également détacher le mécanisme de câble en haut de la porte de façon à ce qu'il ne gêne pas quand on met le panneau de porte en place. Et bien voilà, on peut mettre en place le panneau avec les anciens clips et c'est fini! Quand on a un petit van comme le nôtre, la moindre astuce, le moindre rangement sont les bienvenus. Mais nous avons décidé d'aller encore plus loin en collant un bout de moquette sur le panneau de porte afin que ça matche avec le futur intérieur de Junior. Allez, je te montre tout de suite. Première étape, je mets du scotch papier afin de protéger le fond des rangements pour ne pas mettre de la colle quand je vais la pulvériser. Ensuite, je pulvérise la colle, d'abord sur le panneau, puis directement sur la moquette en étant relativement généreux.
Je retire le scotch papier. J'ai mis un petit peu de colle dans le bouchon et à l'aide d'un pinceau, j'en mets un petit peu sur les rebords afin de bien coller les rabats. Une fois la moquette mise en place, j'applique un peu de pression avec ma spatule de façon à ce qu'elle prenne bien la forme du panneau et de chasser les bulles. Encore un petit coup de rouleau et vient le moment qu'on redoutait tous, la découpe. Attention à pas couper trop court, hein. Il vaut mieux y aller en plusieurs fois. Et pour finir, j'ai retourné le panneau, je remets un tout petit peu de colle sur les bords, je vais ensuite ajuster la taille de la moquette et coller les rabats. Et ça, c'est la bonne méthode pour les angles, c'est exactement ce que j'aurais dû faire. Ah, j'adore ce moment où je suis en studio et je vois le travail se faire 20 fois plus vite que le temps que j'ai réellement mis. Et la dernière étape, retrouver les trous pour les clips. Je dois dire que c'était pas si évident et que j'y ai laissé une mèche parce qu'à la fin elle était pleine de colle et de moquettes. Comme vous pouvez le voir, la mise en place est super simple. J'utilise des clips achetés chez Keravans, car avec l'épaisseur du panneau plus la moquette, il faut vraiment aller chercher la porte assez loin. Si vous galérez un petit peu, vous pouvez séparer le clip en deux et vous pouvez mettre la première partie à l'intérieur de la porte, puis clipser avec la deuxième partie dans un second temps, c'est plus facile. Attention à bien plaquer le panneau de porte contre la carrosserie quand vous mettez les clips, il y a très peu de place entre le panneau de porte et la carrosserie extérieure quand vous ouvrez la porte. Du coup, si vous laissez le panneau dépasser un petit peu ou des affaires qui sortent du panneau quand vous ouvrez et fermez la porte, vous risquez de rayer la carrosserie externe du véhicule. Retour en studio pour une dernière rubrique importante avant de terminer cette vidéo. On va faire une petite FAQ des questions que vous m'avez posées et dont j'aurais bien aimé avoir la réponse avant d'avoir commencé le projet. Première question de Fabrice de Bordeaux. Est-ce que c'est solide et bien fini? Oui, le panneau a l'air bien robuste et suffisamment épais pour être durable. Tiens, deuxième question aussi de Fabrice de Bordeaux. Quel est le niveau de difficulté? Si t'es bricoleur, ça ne va pas poser de problème, il n'y a vraiment pas de grosses difficultés. En revanche, si tu ne l'es pas, ne fais pas la pose de la moquette, car une fois le panneau encollé, on ne peut pas revenir en arrière. Troisième question en vidéo de Fabrice, décidément. Combien de temps pour la pose? Si tu laisses le panneau brut, on comptera environ 30 à 45 minutes, il faut un petit peu de temps pour mettre l'isolant à l'arrière, mais si tu décides de mettre la moquette, il faudra plus compter entre 1h30 et 2h, surtout si tu ne l'as jamais fait. Voyons qui fait la quatrième question. Combien de temps j'ai une fois que la colle est posée pour faire la mise en place? Je l'aurais parié, j'ai dû mettre environ 20 à 30 minutes à 27 degrés environ. Je n'ai pas eu de problème particulier de colle qui prend trop rapidement et j'ai même pu repositionner ma moquette une ou deux fois sans aucun problème. Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de mystère pour la question numéro 5. Et la découpe des contours, c'est galère? Il faut prendre une lame de cutter neuve et un cutter de bonne qualité. On va faire la découpe progressivement, petit bout par petit bout, en gardant bien en tête que si on coupe trop court, c'est un petit peu mort. On peut toujours faire une reprise, mais ça se verra un peu. Et la dernière question, de Fabrice, je suppose. À quoi t'avais pas pensé? Gagné! J'ai un petit peu galéré une fois la moquette posée pour retrouver les trous des clips dans le panneau.
J'ai sacrifié une mèche de ma perceuse qui s'est très rapidement engorgée à la fois de colle et de moquette et qui est finalement tombée pour la France. Ok, boomer. Dernière chose, je précise que le choix de ce genre de produit dépend évidemment de vos besoins, mais aussi de votre budget total pour l'aménagement de votre van. Pour moi, l'investissement vaut largement le coup, mais je comprends que sur des petits budgets, ça fasse réfléchir. Donc en complément, je vous mets un lien dans la description vers la chaîne de Van Vadrouille où Clément vous montre comment faire vous-même ce genre de panneau. Comme ça, il y en a pour tous les budgets. En plus, il fait partie de la VV Family, big up Clément, et fait de bonnes vidéos. Bon ben là, je crois qu'on peut pas faire plus complet comme vidéo, hein. Là, j'ai vraiment tout donné quoi. Allez, wish you the best, see ya. Hop hop hop, j'allais oublier de vous dire qu'il y a un guide d'installation et d'utilisation du panneau qu'il faut absolument lire avant l'installation.